Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et on va continuer notre calendrier de l'Avent et on va faire ce maquillage-ci. Donc vous voyez extrêmement pailleté. Vous allez voir, c'est pas difficile à faire, très franchement. Donc qui sait, c'est peut-être ce maquillage-là que vous choisirez. Donc je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, si vous voulez les refaire et m'envoyer la photo, vous pouvez me les envoyer sur mon compte Instagram. Il n'y a absolument aucun problème. Si vous aimez la vidéo, écoutez, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez être tenu au courant de tous les maquillages qui sortent, entre autres dans ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et puis pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Et on va commencer avec le teint et je vais appliquer le Dior Forever en teinte 2N. Et je vais l'appliquer donc du coup avec mon pinceau de Sephora Collection, le numéro 6, hein, qui est un pinceau fond de teint mais multitexture. Et c'est vrai que je trouve qu'il va très bien pour ce fond de teint. Donc par contre, hein, j'applique juste une pompe. C'est suffisant, hein, quand je le travaille au pinceau. Je pourrais même peut-être appliquer une demi-pompe, ça pourrait peut-être aller. Donc ce fond de teint, je l'aime beaucoup. C'est vrai que il a une couvrance qui est extrêmement bonne. Il ne bouge absolument pas, donc c'est vrai qu'il est vraiment super. Et j'ai du mal à trouver un fond de teint qui me convienne mieux que celui-ci. Pour l'anti-cerne, je vais rester avec mon éternel Born This Way de Too Faced. Le mien est en teinte amande et je vais l'appliquer comme d'habitude avec une éponge. Je vais prendre ensuite la poudre Born This Way, donc qui est avec de l'acide hyaluronique, et je vais l'appliquer sur mon visage. Donc je vais tout d'abord la déposer en tapotant, et après je vais prendre mon gros pinceau mousse, mon gros pinceau poudre pardon de chez Makeup Forever, et je vais avec des mouvements de balayage, hein, diffuser la poudre sur la totalité de mon visage, en partant toujours de l'intérieur et en allant vers l'extérieur. Et je vais bien poudrer ma zone T. Alors par contre, je vais faire attention avec ce maquillage, comme on va travailler des couleurs très foncées. Je vais prendre de la poudre avec mon éponge et je vais la déposer sur mon dessous d'œil de façon, si jamais j'ai des chutes, que ce soit avec la couleur noire ou avec les paillettes, que je puisse les retirer facilement. Je passe ensuite aux sourcils et je vais être avec mon stylo double embout le Precisely My Brow en teinte 05 de chez Benefit. Et je vais commencer par les brosser pour enlever les éventuels résidus de poudre et je vais ensuite les recrayonner avec la partie stylo de façon à avoir une couleur un petit peu plus intense et surtout beaucoup plus uniforme. On va pouvoir commencer le travail des yeux et je vais prendre un col Kajal noir de chez Bourjois que je vais appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et que je vais appliquer également au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc si vous n'avez pas de col, hein, ce n'est pas grave, hein, vous pouvez prendre un crayon liner noir. Faites attention quand même qu'il soit bien crémeux de façon à ne pas vous faire mal au niveau de la muqueuse et surtout à pouvoir bien le dégrader ensuite. Pour estomper, je vais prendre un petit pinceau boule de chez NYX, hein, et je vais commencer à dégrader le ras de cils inférieur avec des petits mouvements de va-et-vient. Donc si vous avez mis un petit peu trop de noir au niveau du ras de cils inférieur, quand vous estompez, n'hésitez pas à aller tapoter votre pinceau sur votre paupière mobile. De toute façon, comme on va recouvrir la paupière mobile de noir, ça ne sera absolument pas gênant et ça vous permettra d'estomper beaucoup plus facilement votre ras de cils. Une fois qu'on a fait le ras de cils inférieur, je vais reprendre mon kajal, hein, pour le déposer sur ma paupière mobile. Donc je le dépose jusqu'à la moitié, hein, de ma paupière mobile, pas sur la totalité, hein. Et après, avec le même petit pinceau boule, je vais commencer à déplacer la matière, hein, de façon à la diffuser sur la totalité de ma paupière mobile
jusqu'au niveau de mon pli paupière. Donc pareil, hein, donc je la dégrade avec des petits mouvements circulaires. Et comme le crayon Kohl est un crayon assez gras, assez crémeux, ben, c'est une matière qui se déplace extrêmement bien et qui ne sèche pas très vite. Donc je ne remonte pas plus haut que mon pli paupière, hein, quand je dégrade la couleur. Et par contre, je me sers également de mon petit pinceau pour commencer ensuite à préciser la forme de mon maquillage au niveau du coin externe, de façon à ce que ce ne soit pas rond, mais que ça fasse vraiment comme une forme en V. Je vais prélever ensuite la teinte Slate dans la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Et cette couleur, hein, c'est un gris, hein, qui va être en fait ma teinte de transition. Donc je vais me servir d'un petit pinceau de chez Makeup Forever. C'est un petit pinceau boule. Et je vais commencer par dégrader mon ras de cils inférieur, donc avec cette couleur. Et je vais également bien dégrader l'extérieur de mon œil. Je prélève ensuite la même teinte, mais cette fois-ci avec un MAC 217, de façon à dégrader la partie supérieure de mon maquillage. Mais je fais bien attention, hein, je dégrade vraiment au niveau du rebord, hein, je ne remonte pas énormément, hein. Je vais prendre ensuite la palette Artist Shadow de chez Makeup Forever et en fait je vais prélever le fard noir. Alors je l'aime bien chez Makeup Forever parce que c'est vraiment un noir mat et opaque et je ne veux absolument pas avoir un noir irisé. Je vais ensuite me servir du pinceau Shadow de chez Marc Jacobs Beauty et je vais déposer le fard noir donc sur la totalité de ma paupière mobile. Donc attention, le noir, hein, si jamais on fait des taches, ça, on peut dire quasiment que ça ne se rattrape pas. Donc je dépose vraiment la matière en la tapotant de façon à ce qu'elle accroche bien en fait au crayon Kohl, hein, qui va servir de base et je me sers, hein, de la tranche de mon pinceau de façon à bien tapoter au niveau de mon pli paupière. Une fois que j'ai déposé la couleur sur ma paupière mobile, eh ben, je vais procéder à la même opération pour mon ras de cils inférieur et je vais me servir de la tranche, hein, de mon pinceau pour déposer pareil le fard noir en le tapotant et je vais le déposer du coup, bah, là où j'avais mis mon crayon Kajal, pareil pour que ça accroche bien. Je reprends ensuite la teinte Slate, hein, et toujours avec mon MAC 217. Hein, je m'en sers, hein, pour bien estomper les contours de mon maquillage. En fait, ça va faire un petit peu comme un estompage final. On va ensuite travailler avec des paillettes. Donc je vais mélanger des paillettes de chez NYX, hein, qui ont une couleur un petit peu bronze et des paillettes translucides métallisées de chez Andrea Furleton. Donc je vais tout d'abord appliquer ma colle à paillettes. La mienne c'est une base, hein, de chez NYX. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur ma paupière mobile. Donc je l'applique en tapotant, j'en applique pas beaucoup, de façon à bien diffuser la colle. Mais par contre je ne diffuse pas la colle sur la totalité de la paupière mobile, hein. Je laisse vraiment le tiers interne sans colle ainsi que le tiers externe, mais je fais bien attention à ce qu'il y en ait au niveau de la partie centrale. Je fais également la même opération au niveau de mon ras de cils inférieur où je viens en déposer pareil au niveau du milieu de mon ras de cils. Je prélève ensuite les paillettes avec mon pinceau E210, donc en fait je les ai juste mélangées sur un petit miroir et je vais venir tapoter et les paillettes vont automatiquement s'accrocher à la base que j'ai déposée juste avant. Donc je fais bien attention à ce qu'il y en ait de façon uniforme sur la zone, hein, où j'ai mis de la colle.
Mais en général, ça colle très très bien. Et par contre, je vous conseille vraiment de les tapoter, surtout pas d'essayer de les brosser ou de les lisser parce que vous auriez énormément de chutes. Je fais également la même chose pour mon ras de cils inférieur où je prélève les paillettes avec mon pinceau et je viens les déposer au centre de mon ras de cils en tapotant de façon à ce qu'elles s'accrochent à la colle. Une fois que j'ai déposé les paillettes, hein, je vais prendre mon pinceau Crease, qui est un pinceau très effilé de chez Marc Jacobs, et je vais prélever un petit peu de teinte noire, et je vais juste redessiner ma forme, hein, puisque les paillettes sont relativement hautes, et que ça avait du coup mangé un petit peu le noir que j'avais mis au niveau de mon pli paupière. Je peux ensuite prendre mon gros pinceau de Make Up Forever, et avec des mouvements légers de balayage, bah, j'enlève le surplus de poudre que j'avais mis sur mon visage et je reste avec un teint propre puisqu'en fait il n'y a absolument rien qui a collé sur la peau. Je vais ensuite prendre ma palette Turn Up the Light de la gamme Born This Way et je vais prélever la teinte Soft Focus qui est une poudre lissante illuminatrice au milieu de cette palette. Et alors cette poudre, je l'adore. Elle a un effet illuminateur sur la peau qui est absolument mais absolument sublime. Je vais ensuite passer au bronzer parce qu'avec un tel maquillage, il faut vraiment réchauffer son teint. Et je vais travailler avec le bronzer de chez Shiseido qui est en teinte 1, qui est la teinte light. Et je vais l'appliquer avec un pinceau hein, de chez Sephora mais qui n'existe plus. Donc au niveau du creux de mes joues et puis je vais en déposer également au niveau un petit peu de mon front et de mes tempes. Donc je l'aime bien ce Shiseido parce que c'est une teinte light mais c'est une teinte qui est quand même très très chaude pour un bronzer et je trouve que ça contraste très très bien avec ce type de maquillage. Une fois que j'aurai appliqué mon bronzer au niveau du front, des tempes et du creux des joues, j'en appliquerai également, comme je le fais d'habitude, sur les arêtes de mon nez, hein, de façon à jouer un petit peu plus avec les contrastes. On va pouvoir ensuite passer au blush et aujourd'hui je vais travailler avec le blush Rose Chéri de chez Dior. Donc c'est un rose mais c'est un rose extrêmement tendre qui va un petit peu vers des tons de pêche et je l'aime beaucoup parce qu'il se mélange extrêmement bien avec le bronzer. Donc je trouve que ça fait un très bel effet. Et pour ce qui est de l'highlighter, eh bien, écoutez, après vous l'avoir présenté, on va tester cette fameuse collection Holiday James de chez Kiko avec l'highlighter et celui-ci c'est celui qui a des teints un petit peu rosés mais il est absolument magnifique, je veux dire c'est le glow est sublime et j'en mets également donc au niveau du nez, sur le bout du nez, l'arc de Cupidon mais alors au-dessus des pommettes je trouve qu'il a vraiment un très très bel effet. Je vous rappelle que comme il était à 50%, c'est un highlighter qui m'a coûté moins de 6 euros mais c'est vraiment un produit exceptionnel. Du coup, comme il est quand même super bien pigmenté, bah, je vais m'en servir pour faire mon coin interne, pour l'illuminer. Donc je vais reprendre mon petit pinceau Make Up Forever et je vais venir déposer l'highlighter au niveau de mon coin interne. Donc je précise hein, que l'highlighter, je l'applique sec. Hein, je n'ai absolument pas appliqué de fixe plus sur mon pinceau. Et tout de suite, mais ça illumine le coin interne. Ils sont vraiment sublimes ces produits. Finalement, la pigmentation est tellement bien que je vais en profiter pour en déposer également un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Je vais faire un liner et je vais travailler aujourd'hui avec un liner pinceau de chez Kiko, mais je vais faire un liner fin et je vais faire également un liner court, mais comme je vais poser des faux cils, bah, ça permettra qu'il n'y ait absolument aucune démarcation. Donc pour ce qui est du mascara, je vais appliquer une simple couche du Hat Lashed juste pour les noircir et après je vais appliquer hors caméra donc les faux cils de chez Huda Beauty et moi ce sera les Sacha. Et voilà le résultat une fois que les fossiles sont appliqués. Je vais donc pouvoir reprendre mon mascara. Donc je vais rester avec le Hat Lashed de Marc Jacobs Beauty. Et je vais par contre cette fois-ci m'occuper de mes cils inférieurs. Donc je vous rappelle que le Hat Lashed, hein, je vous l'avais présenté dans la revue sur les mascaras. Et c'est un mascara qui est allongeant et recourbant. Et c'est vrai qu'il il fait vraiment un effet absolument sublime.
Pour ce qui est des lèvres, je vais appliquer un des achats de la journée Gold de chez Sephora et c'est chez Dior, c'est le Stellar Gloss Dior Addict 785 qui est le diorama. Et alors mais j'adore ces gloss parce qu'ils ont un effet, ils ont un petit effet repulpant. Quand vous les appliquez, il n'y a pas cet effet de gloss un peu collant, on dirait plutôt des beurres ou des baumes. Et il y a un côté irisé mais qui est vraiment super joli, super discret et qui illumine le visage. Comme il me restait quelques petites paillettes sur mon miroir, bah écoutez, je vais prendre le pinceau E210 d'Urban Decay et je vais venir les déposer, mais alors juste au niveau du creux de mes lèvres, en haut et en bas, de façon à faire un rappel avec les yeux. On va mettre un petit peu de Fix Plus, c'est obligatoire avec les paillettes et on aura terminé. Voilà pour ce nouveau look, donc j'espère qu'il vous aura plu, hein. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les maquillages, hein, dans une playlist maquillage de fête, hein, qui est sur ma chaîne. Et puis, eh ben, écoutez, moi je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage de fête et je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!